Est-ce que vous avez dans la Bible des personnages qui vous inspirent? Oui, ok, on a merci d'être avec moi. Est-ce que vous avez dans la Bible des personnages, quand vous regardez leur vie, quand vous lisez les histoires les concernant, il y a des choses qui vous inspirent. Et vous vous dites, mais waouh, ça m'inspire, à tel point que, Seigneur, j'aimerais bien être comme elle, un jour. Vous avez des personnages comme ça? Ouais, est-ce que vous en avez? Vous pouvez les donner? Samson. Je ferai pas de commentaires là-dessus. En tout cas, t'es pas bien parti avec le couple de cheveux que t'as, papa. Ok. Jérémie. Ok. David, Job, Joseph, Gédéon, Jésus, bon, évidemment. Adam. Parle de moi. Josué, Paul, plein de gens, Pierre, David, Esther, hein? David, le guerrier, l'homme selon le cœur de Dieu. Waouh! Vous imaginez que Dieu dise ça de vous? L'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon mon cœur. Waouh! Moïse. Moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Moïse. Celui qui a reçu la loi. Celui qui a été sur la montagne et qui a parlé avec Dieu. Et il a dit, mais montre-moi ta gloire. Waouh, il est resté dans la présence de Dieu à tel point que son visage rayonnait. Les gens avaient peur. Josué, le conquérant, et je sais qu'il a été cité. Moi aussi, il y a un personnage que j'aime beaucoup, qui m'inspire, c'est le prophète Samuel. Le prophète Samuel qui, dès son jeune âge, entendait la voix de Dieu. Et à l'époque, le texte nous dit que la parole de l'Éternel se faisait rare. Et voilà que Samuel, alors qu'il est encore un jeune homme, Dieu lui parle. Et les gens étaient en admiration parce que Dieu accomplissait des choses incroyables à travers Samuel. Alors moi, ça m'inspire. Et est-ce que, aujourd'hui, dans notre génération, vous avez des gens qui, par leur vie spirituelle avec Dieu, vous inspirent? Vous en avez? Ah, on en a beaucoup moins. Oui. Oui, il y en a quelques-uns qui en ont. Parce que moi j'en ai. Ah oui, bien sûr, oui. Hein? Vous savez, ce genre de personnes, vous êtes avec elles, elles vous racontent leur vie. Elles vous racontent leur témoignage. Quand vous voyez la manière dont elles parlent, la manière dont elles vivent leur vie avec Christ, vous dites, waouh, ça m'inspire. À tel point que parfois on se dit, mais j'aimerais peut-être un jour devenir comme elle. J'aimerais refléter ce qu'elle reflète. Parce qu'il y a des fois où même, moi je connais des personnes, je suis avec elles, elles me racontent leur vie, leur témoignage, ce qu'elles ont expérimenté, ce qu'elles ont vécu. Et je me dis, mais j'ai l'impression que Dieu est là. Parce qu'elles témoignent. On sent que la présence de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Non? Moi j'en ai, des personnes. Et vous savez, que ce soit des personnes dans la Bible, ou ces personnes-là qui nous inspirent, sur qui on pose le regard, j'ai remarqué une chose. Elles ont toutes quelque chose en commun, ces personnes-là. Et la chose en commun qu'elles ont, c'est qu'elles sont passées par beaucoup d'épreuves. Elles sont passées par beaucoup de difficultés, par beaucoup de souffrances parfois. Et finalement, si ces personnes-là, si les héros de la foi dans la Bible, ou si ces personnes qui sont autour de nous, qui nous inspirent dans notre vie spirituelle, en sont là où ils en sont aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'elles sont passées par beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés. Et si elles ont pu accomplir ce qu'elles ont accompli pour Dieu et avec Dieu, c'est parce qu'ils sont passés au travers de beaucoup de souffrances. Et ça ne nous fait pas rêver. On préférait avoir le résultat direct. Mais elles sont passées par beaucoup d'épreuves. L'épreuve est nécessaire à notre vie chrétienne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'épreuve est nécessaire. Si nous voulons peut-être un jour pouvoir être une source d'encouragement, pouvoir être comme ces personnes qui nous inspirent, eh bien, laissez-moi vous dire que l'épreuve est nécessaire dans nos vies, en tant que chrétiens. Quand on pense à l'épreuve, forcément, on pense à la douleur, on pense à la perte, on pense à la souffrance, au labeur, aux difficultés, et on s'imagine en fait toujours quelque chose de négatif. Mais la réalité, c'est que Dieu travaille, Dieu est à l'œuvre dans l'épreuve. Et souvent, quand on est dans l'épreuve, on ne le voit pas.
On ne remarque pas parce qu'on est dans l'épreuve. Mais lorsqu'on prend du recul et qu'on regarde attentivement, Dieu est à l'œuvre dans l'épreuve. Mais j'aimerais quand même différencier, avant qu'on aille plus loin, deux genres d'épreuves que dans nos vies on peut rencontrer. Et le premier genre d'épreuves, c'est les épreuves dans lesquelles on se trouve en fait qui sont à cause de notre faute, à cause de nous-mêmes. On s'est nous-mêmes mis dans ce genre d'épreuve. On s'est nous-mêmes mis dans le pétrin, dans les difficultés. Et ça, à cause de notre nature, de pécheur. Parce que, on est faillible. À cause de notre faiblesse, de notre manque d'attention, de notre manque de communication. Parce qu'on n'a pas su gérer un problème. Ou parce que tout simplement, on a fait un mauvais choix. Vous n'êtes jamais retrouvé dans des situations où vous vous dites « Ah purée, si j'en suis là, en fait, c'est parce que j'ai mal géré. C'est parce que j'ai fait un mauvais choix ici. » Et voilà que l'épreuve survient dans notre vie. Ça, c'est le premier type d'épreuve. Mais il y a un deuxième type d'épreuve. Et c'est l'épreuve qui survient dans nos vies, mais qui est permise par Dieu. Parce que Dieu va permettre que dans nos vies, il y ait des épreuves. Et ces épreuves-là sont des épreuves qui sont permises par Dieu avec un but bien précis. Un but, même plusieurs. Vous savez, en général, Dieu fait plus qu'un pierre deux coups. Il fait une pierre à 10 000 coups, lui. Et il fait ce qu'il veut. Mais Dieu permet parfois que les épreuves, les difficultés, la souffrance arrivent dans nos vies parce qu'il a un but derrière. Il veut faire quelque chose. Et vous savez, je crois qu'en tant que chrétien, il est très important de différencier les deux. Quand il y a une épreuve qui arrive dans nos vies, de différencier, est-ce que l'épreuve que je suis en train de passer là, c'est à cause de moi? C'est à cause de ce que j'ai fait? Ou alors, mon frère, quelqu'un qui est à côté de moi, mon entourage, qui lui aussi est pécheur, a fait un mauvais choix, m'a emmené malgré lui dans le pétrin? Ou est-ce que l'épreuve par laquelle je passe, c'est Dieu qui la permet? Parce qu'il veut faire quelque chose, parce que Dieu veut être à l'œuvre dans ma vie. C'est super important de la différencier parce qu'il se pourrait que, alors que tu es dans l'épreuve, que tu essayes de te débattre, que tu essayes de sortir, de faire en sorte justement d'éviter cette épreuve-là. Et finalement, tu ne te rends pas compte, mais c'est la volonté de Dieu qu'il ait cette épreuve-là. Et au final, tu te retrouves à lutter contre Dieu, lutter contre la volonté de Dieu. En tout cas, si c'est le cas, si tu luttes alors que Dieu permet une épreuve, j'espère pas pour toi, après mon message ce matin, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais que tu ne vas pas finir comme le peuple d'Israël, qui avait peur de rentrer dans le pays promis, parce qu'il y avait les géants, parce qu'il y avait etc., et finalement ils sont tournés dans le désert. Parce que des fois, c'est ce qui peut arriver. Voilà les deux genres d'épreuves. Mais vous savez, l'épreuve dans ta vie, eh bien, elle est nécessaire. Parce que Dieu est à l'œuvre. Et il va transformer ta vie. Si je pouvais prendre une image, ce serait celle-ci. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Oui. Ok, donc il y a les plus vieux qui savent. Les plus jeunes, vous savez ce que c'est? Non, vous ne savez pas. Non, c'est la Je ne sais pas si vous voyez très très bien. C'est un négatif. C'est des photos qu'on a prises avec un appareil photo argentique dans lequel on a mis une pellicule. Et on a extrait la pellicule, puis on va l'emmener chez celui qui va développer la photo et qui va la tirer. Et comme ce négatif, comme cette pellicule, vous savez comment ça marche? Celui qui va tirer ça, il va prendre et il va faire passer cette petite pellicule dans plusieurs bacs. Cette petite pellicule va passer dans 9 étapes. 9 étapes de produits chimiques. En fait, c'est des bacs dans lesquels on met des produits chimiques. Elle va passer l'une après l'autre, jusqu'à au final donner l'image qu'on a prise, donner une belle image, celle qu'on peut regarder, celle qu'on peut tirer, celle qu'on peut regarder en famille et on est content de la voir en papier. Dieu, de la même façon, va agir dans ta vie. Il va te faire passer par des difficultés pour pouvoir te développer, pour pouvoir faire ressortir quelque chose de beau et de bon. Et c'est vrai que quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte, on ne voit pas la finalité de la chose, mais c'est ce que Dieu fait.
Mais j'aimerais te dire ce matin, peu importe dans quelle épreuve tu es, peut-être que tu vis un deuil, peut-être que tu vis la séparation avec quelqu'un de ta famille, un ami, un enfant, un mari, une femme, un cousin, un frère. Peut-être que tu vis une épreuve dans ton travail, c'est difficile. Je ne sais pas ce que tu vis, mais sache que le Seigneur te dit ce matin, tiens bon, courage, continue, persévère et n'abandonne pas. Parce que je suis à l'œuvre dans ta vie. Et vous savez, il y a ce verset qui dit, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Alors peu importe le type d'épreuve que tu vis, si c'est une épreuve permise par Dieu ou si c'est une épreuve dans laquelle tu t'es mise, Dieu va faire concourir toutes choses à ton bien. Sois-en certain ce matin. Et c'est pourquoi ce matin Dieu veut te dire, tiens bon, face à l'épreuve. Ça marche pas. Non, ça c'est pas ça. Voilà. Tiens dans l'épreuve. Et ce matin, j'aimerais te donner quelques raisons de tenir ferme dans l'épreuve, quand c'est difficile. La première, c'est un petit peu comme à l'image de cette pellicule qui va passer dans plusieurs bacs. Cette pellicule, elle va subir la transformation. Il y a quelque chose à l'intérieur de cette pellicule-là, sur cette pellicule qui va se passer. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Lorsque tu passes par l'épreuve, Dieu va agir en toi. Tu peux passer la slide, Jérémy, maintenant. Dieu va agir en toi. Il va, comme à l'image de cette pellicule, te développer à l'intérieur. Dieu va utiliser les épreuves comme des occasions de transformation. Et vous savez, ça, c'est la spécialité de Dieu. Dieu aime transformer, Dieu aime changer des hommes, des femmes qui viennent de tous bords, de tout horizon, de tout peuple, de toute langue, de tout continent, de tout arrière-plan social, de toute position sociale. Prendre des hommes et des femmes et les transformer, les changer de l'intérieur afin qu'ils ressemblent ce à quoi il les a destinés. Et premièrement, ressembler à Jésus. Et vous savez, pour transformer quelqu'un, c'est systématique. Dieu va passer par ce chemin-là. Et s'il n'a pas épargné ceux qui nous inspirent, laisse-moi te dire ce matin, il ne va pas t'épargner. Il va te faire passer par l'épreuve. Dieu ne passera pas par un autre chemin, alors n'essaye pas d'esquiver les épreuves. N'essaye pas, lorsque l'épreuve vient, d'essayer de te dérober. Parce que Dieu est à l'œuvre. Il veut agir en toi. Il a fallu 40 ans dans le désert pour que Moïse soit transformé. Pour que Moïse, finalement, soit apte à faire ce que Dieu l'appelait à faire, aller délivrer le peuple. Moïse, il était dans le désert et je ne sais pas si vous imaginez quand même le contexte de Moïse. Moïse, il mangeait à la table du pharaon. C'est comme s'il mangeait à la table du président, même encore plus. Il mangeait à la table du pharaon, il avait l'abondance, il manquait de rien. Il était entouré des plus grands érudits de son époque, les plus grands scientifiques, les plus grands penseurs de son époque. Il avait une position sociale. Il avait du pouvoir, Moïse. Et voilà que du jour au lendemain, il se retrouve seul, dans le désert, en train de garder des moutons. Vous imaginez la dégringolade sociale qu'il a dû vivre? Moi, c'est pas dit dans le texte explicitement, mais moi, je suis sûr qu'il est passé par une phase de dépression, Moïse. Il avait tout, et voilà qu'il perd tout. Mais c'était quelque chose permis par Dieu. Parce que Dieu voulait œuvrer dans sa vie. Dieu voulait le transformer, et c'est ce qu'il a fait. Et ça a pris du temps. Ça a pris un certain temps, ça a pris 40 ans. On ne sait pas pourquoi ça a pris autant de temps. Probablement parce que Moïse était dur. Parce qu'il résistait. Mais finalement, ça a réussi parce que la parole de Dieu nous dit que sur la surface de la terre, il n'y avait aucun homme plus patient que lui. C'est ce que Dieu va faire, et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut te transformer. Dieu veut transformer ton caractère. Regardez ce que l'apôtre Jacques va dire, le frère du Seigneur, à propos de l'épreuve. Jacques chapitre 1, verset 3 et 4. 2, 3, 4. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte
et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. L'épreuve va produire l'endurance. Il y a d'autres traductions qui vont mettre la patience. Mais dans l'épreuve, Dieu veut t'apprendre, toi, à être endurant, à être patient. Et les épreuves de la vie vont t'emmener normalement à devenir endurant. Tu vois, parce que tu es censé, alors que l'épreuve est là, persévérer. Prendre courage et te dire, je veux persévérer dans l'épreuve. Et qu'est-ce que le texte nous dit qu'il va se passer lorsque tu fais ça? C'est que tu vas devenir plein de force. Qui veut être plein de force? Pas tout le monde. Parce que vous savez que vous allez devoir passer par l'épreuve. Mais c'est incroyable parce que la Bible, elle cache rien. Qui veut être fort? Moi, je rêve d'un jour d'être capable de dire, Seigneur, c'est vrai, je suis fort en toi. Ma foi est forte. Mon caractère a été transformé. Je suis fort, Seigneur. Parce que tu m'as fortifié. Mais le secret, il est là, les amis. Il se trouve dans l'épreuve. Dans l'épreuve, Dieu est en train de te rendre fort. Dieu est en train de te changer. Dieu est en train de te rendre inébranlable. Qui ne veut pas ça? On veut le résultat, mais le processus, c'est autre chose. Donc Dieu change ton caractère, mais il ne fait pas que ça. Dieu est aussi en train de mettre à l'épreuve ta foi. Oh, qui ne rêve pas d'avoir une foi forte? Une foi remplie de zèle. Regardez ce que va dire l'apôtre Pierre au chapitre 1 Pierre 1. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dans l'épreuve, ta foi est transformée. Ta foi est en train de prendre de la valeur. Et comme je le disais, mais qui ne veut pas dire un jour, Seigneur, c'est fou comme j'ai une foi forte. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas une foi qui, peu importe l'épreuve, tu sais au fond de toi que lorsque tu vas prier là, Dieu va répondre. Tu sais que, peu importe les circonstances, tu vois l'adversité, mais tu sais que l'issue de cette situation, eh bien Dieu va intervenir. Une foi inébranlable, une foi que tout le monde chavire autour de toi, mais toi tu restes serein. Tu restes dans une position de foi. Qui ne veut pas une foi comme ça? Tout le monde veut ça. Mais laisse-moi te dire que si tu veux une foi comme ça, tu vas passer par l'épreuve. Le Seigneur te dit, tiens courage. Tiens, prends courage, tiens bon. T'abandonne pas parce que Dieu est en train de travailler ton caractère. Dieu est en train de travailler ta foi. Et vous avez vu ce qui est marqué? Une foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Ce qui veut dire que les jeunes dans la foi, qui n'ont pas passé beaucoup d'épreuves, ils ont une foi avec une valeur un peu moindre. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui ont une foi avec beaucoup plus de valeur. C'est fou de penser ça, mais c'est la réalité. Alors ne résiste pas quand l'épreuve arrive. Il est là le secret d'une foi forte, d'une foi avec beaucoup de valeur qui porte du fruit. Et si le Seigneur utilise les épreuves pour te transformer de l'intérieur, il veut agir en toi. Mais c'est parce qu'en fait, comme je le disais, il y a un autre but aussi. C'est que Dieu désire agir au travers de toi. Le Seigneur veut faire quelque chose au travers de ta vie. Il veut utiliser ce que tu traverses pour qu'un jour, tu puisses devenir une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Vous savez, Dieu, il fait une pierre deux coups. Il te change de l'intérieur pour ressembler à Christ, mais en plus de ça, il va t'utiliser, il est en train de te transformer, il est en train de te passer dans les bacs qui sont des bacs de purification, des bacs d'épreuve, pour qu'au final, on puisse voir une belle image, que tu puisses bénir ceux qui sont autour de toi. Il y a une femme qui s'appelle Joni Eareckson Tada. Peut-être certains la connaissent. Je sais que Eric en a déjà parlé dans une de ses prédications. C'est une femme, c'est une chrétienne, et elle a un témoignage poignant, un témoignage fort.
Alors qu'elle avait 17 ans, elle va aller avec sa sœur à la plage, à la mer. C'est une femme aux États-Unis. Et elle va voir une petite falaise, elle va se dire, tiens, je vais grimper. Puis elle est grimpée sur cette falaise et elle s'est dit, je vais sauter pour plonger. C'est ce qu'elle a fait. Elle a sauté, mais sauf que lorsqu'elle est arrivée dans l'eau, sa tête a cogné un rocher. Ses cervicales se sont brisées. Et puis, sur le coup, elle est devenue quadriplégique. Elle a perdu l'usage de ses bras et l'usage de ses jambes. Instantanément. Et puis, elle raconte dans son témoignage qu'elle était dans l'eau, comme ça, en train de flotter. Elle était toujours vivante et elle attendait qu'une chose, c'était que quelqu'un vienne la sortir de l'eau. Elle va aller à l'hôpital. Les médecins vont lui dire, c'est terminé pour vous, vous ne pourrez plus jamais marcher, vous ne pourrez plus jamais utiliser. Et encore aujourd'hui, elle a un fauteuil roulant. Alors elle va tomber en dépression. Elle va faire une dépression, on va s'en vouloir, elle va se dire, mais heureusement qu'elle est au Seigneur. Mais elle va se dire, mais Seigneur, mais pourquoi je vis ça? Comment ça se fait que tu permets que je traverse ça? Et ça, Seigneur, c'est une épreuve, mais qui va durer toute ma vie. Et dans sa grâce, le Seigneur va la relever. Dans sa grâce, le Seigneur va répandre son amour. Et elle va reprendre des forces. Et non seulement ça, mais Dieu va guérir son cœur. Elle est toujours en fauteuil roulant, le Seigneur n'a pas guéri son corps, mais intérieurement, Dieu a guéri son cœur. Et aujourd'hui, alors qu'elle est sortie de tout ça, elle est devenue une écrivaine. Elle a écrit plus de 50 ouvrages. Elle est devenue une source de bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Elle a créé une association qui vient en aide aux chrétiens qui sont en situation de handicap. Et non seulement elle est une source de bénédiction pour ceux qui sont chrétiens, mais qui traversent ça. Et non seulement ça, mais pour nous aussi, qui ne sommes pas dans cette situation-là. Elle a écrit des livres sur la dépression. Elle a écrit des livres sur les déceptions, sur tout un tas de choses qui, aujourd'hui, sont une richesse pour nous. Mais Dieu avait choisi. Dieu a choisi de la faire passer par l'épreuve pour qu'elle puisse devenir une source de bénédiction, pour lui donner une influence qu'elle n'aurait jamais eue si elle n'était pas passée par là. Donc peu importe ce matin, l'épreuve par laquelle tu passes, sache que Dieu veut agir à travers toi. Dieu n'en a pas terminé avec toi. Prends cette parole ce matin. C'est vrai que parfois nous ne comprenons pas le chemin par lequel le Seigneur passe. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est à l'œuvre. Johnny, cette femme, va dire qu'il y a un verset que vous connaissez très bien qui va l'aider à tenir ferme, à tenir bon parfois quand c'est difficile. C'est le verset de Jérémie 29, verset 11. Vous le connaissez? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Waouh! On connaît ce verset magnifique, verset beau, verset, parce que c'est Dieu qui parle. C'est vrai. Et vous savez, moi, ce que je trouve incroyable dans ce verset, c'est les circonstances dans lesquelles ce verset a été donné. Vous savez, quand Dieu dit ça à son peuple, vous savez ce qui se passe dans le peuple là? Vous savez ce que le peuple d'Israël est en train de vivre quand Dieu leur parle et Dieu leur dit ça? Non, nous on connaît que ce verset, mais si on lit le chapitre, on comprend. Parce que c'est au verset 1. Le peuple de Dieu, alors que Dieu dit ça, le peuple de Dieu est en déportation. Le peuple de Dieu est captif. Le peuple de Dieu est loin de chez lui. Le peuple de Dieu est loin de ce qu'il a connu, est loin de l'abondance, il est loin de sa famille, il est prisonnier dans un pays étranger. Et voilà que Dieu se met à lui parler. Et il lui dit, j'ai des projets pour toi, j'ai un avenir pour toi, j'ai de l'espérance pour toi. Dieu est en train de dire à son peuple, ce que tu vis là, ce n'est pas la finalité. J'ai encore quelque chose pour toi. Toi, tu ne le vois pas parce que tu es dans l'épreuve, toi, tu ne le vois pas parce que tu es dans la difficulté, tu es dans la souffrance, mais sache que j'ai pour toi un projet de paix et de bonheur. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu es comme dans la situation du peuple d'Israël. Tu as l'impression d'être sous l'oppression. Tu as l'impression d'être dans la difficulté. Tu ne vois plus le bout. Il fait chaud autour de toi. Mais le Seigneur te dit ce matin, j'ai des projets pour toi. J'en ai pas terminé avec toi. La finalité, ce n'est pas ce que tu vis là. Je vais t'utiliser encore. L'épreuve n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fin en soi. L'épreuve est en fait juste un moyen que Dieu va utiliser pour bénir ceux qui t'entourent.
Et lorsqu'on prend ce regard-là, c'est vrai que ça change la donne parfois. Ça change la manière dont on réagit à l'épreuve. Ça change la manière, notre façon de marcher dans l'épreuve, notre façon de penser, notre façon de regarder l'épreuve. Dieu est à l'œuvre dans l'épreuve parce qu'il est en train de te transformer intérieurement. Dieu est à l'œuvre parce qu'il est en train de te transformer pour te rendre comme une belle image. Il est en train, ce matin, de te développer, de prendre ce petit bout de pellicule et en train de te faire passer peut-être par différentes étapes, par différents bacs. Et peut-être que c'est difficile, mais sache qu'au bout, le Seigneur va sortir de tout ça une belle image de ta vie. Je vais appeler l'équipe qui est désignée pour la Sainte Seine d'aller se préparer. Et je terminerai avec ce point. Que l'épreuve n'est pas une fatalité, elle n'est pas une fin en soi. Et surtout, frères et sœurs, restez avec moi. Ils vont juste sortir, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur ne va pas les enlever. L'épreuve que tu vis, et j'aimerais t'encourager avec ce dernier point, l'épreuve que tu vis n'est pas éternelle. Elle prendra fin un jour. Dieu promet qu'elle va s'arrêter. Et c'est en ça que je dis que l'épreuve, Dieu agit en toi. Dieu agit au travers de toi. Mais Dieu agit pour toi. Dieu veut agir pour toi. L'apôtre Jacques, il va dire ceci. J'ai pris la version français courant exprès. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Autrement dit, Dieu te prépare à des bénédictions dans l'épreuve. Lorsque tu vas terminer cette épreuve, lorsque tu vas passer au travers, Dieu est en train de préparer pour toi, alors que tu es dans le feu, Dieu est en train de préparer une récompense. Dieu est en train de préparer quelque chose tout spécialement pour toi. Une bénédiction que tu ne peux connaître que si tu passes par l'épreuve. Parce qu'il faut passer l'épreuve pour avoir la récompense. Vous imaginez si j'avais jamais passé l'épreuve du bac, j'aurais jamais eu mon diplôme. Parce qu'il faut passer par l'épreuve pour avoir la récompense. Vous voyez, je vous avais dit, ils n'ont pas été perdus. Et cette récompense, finalement, ce diplôme qu'on obtient après avoir passé un examen, eh bien ce diplôme va nous ouvrir des portes. Il va m'ouvrir des portes à des études supérieures. Et puis dans ces études supérieures, je vais encore passer un examen et ça va m'ouvrir des portes à un certain poste qui vont m'ouvrir des portes à d'autres bénédictions. Eh bien mon frère, ma soeur, l'épreuve, le Seigneur est en train d'agir de la même façon. De la même manière, Dieu te prépare des portes ouvertes. Dieu te prépare des bénédictions, mais il faut que tu passes par l'épreuve. Alors n'aie pas peur et tiens bon. Moi je trouve ça encourageant de savoir que lorsqu'on passe par la difficulté, Dieu après prépare une bénédiction pour nous. De savoir que lorsque je vais passer à travers cette difficulté, Dieu a réservé quelque chose de spécial pour moi et pour toi ce matin. Puis, vous savez, peu importe si l'épreuve elle dure peu de temps ou si elle dure dans le temps, et si même Dieu est en train de te faire passer une épreuve et que tu vas finir ta vie, tu auras l'impression que cette épreuve n'est jamais passée, mais sache que si le Seigneur te rappelle ou si le Seigneur revient, l'épreuve est terminée. Donc, tôt ou tard, l'épreuve va se finir. Et tôt ou tard, tu auras ta récompense. Que le Seigneur t'accorde des bénédictions sur terre, ou qu'il t'accorde la plus grande des bénédictions, la vie éternelle et la couronne de la victoire, lorsqu'on sera avec lui, à un moment donné, l'épreuve va finir. Et tu vas recevoir ce que Dieu te promet. Amen. Vous croyez ce matin? Moi, j'aime ce passage dans Romains où Paul va dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire qui va être révélée pour nous. » Parce que l'apôtre Paul, on peut le dire, je pense qu'il a souffert bien plus que nous tous réunis. Je pense qu'on ne peut pas dire que quelqu'un a subi plusieurs lapidations. Peut-être quelqu'un s'est déjà fait tabasser, ça a quelque chose qui y ressemble, mais il s'est fait lapider plusieurs fois, il a vécu des naufrages, il a eu des nuits blanches dans le pleur, dans la douleur. Et il va dire, mais je considère que tout ça, toutes les épreuves par lesquelles je passe, l'opposition que je rencontre, on veut me tuer, on m'enferme, on me met en prison injustement, je vis l'injustice, mais il va dire, mais je considère que ces choses-là, c'est rien comparé à ce que Dieu me réserve.
C'est rien comparé au jour où je quitterai cette terre et la gloire qui va se révéler pour moi. Alors mon frère, ma soeur, tiens bon, tiens ferme, parce que Dieu prépare des choses pour toi. Prends courage. Vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée dans l'Écriture. Quand on nous parle de l'épreuve, quelque chose de très particulier. Ça pourrait être une autre prédication, mais je vais juste le mentionner là. J'ai pris plusieurs versets sur l'épreuve, et vous allez remarquer tout de suite. Je vais les lire d'affilée. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, va dire Jésus, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et il y a plein d'autres versets comme ça, je ne les ai pas tous pris. Mais il y a quelque chose de surnaturel que tu peux expérimenter dans l'épreuve. C'est la joie. C'est possible, avec Dieu, d'être dans la joie dans l'épreuve. Dans le monde, là, c'est impossible. Dans le monde, là, quand on passe par l'épreuve, on ne se fait que se morfondre. Il n'y a aucune joie, c'est que de la tristesse, que des difficultés. Mais lorsqu'on connaît le Seigneur, tu peux vivre l'épreuve et être dans la joie. Parce que tu sais que Dieu est à l'œuvre en toi. Tu sais que Dieu est à l'œuvre au travers de toi. Tu vas voir sa gloire se manifester dans ta vie. Et que Dieu te prépare quelque chose. Tu peux être dans la joie parce que tu sais que ta foi, qui a résisté à l'épreuve, est une vraie foi. Quand tu passes par l'épreuve et que tu vois que ta foi est toujours là, et qu'elle est même plus forte, eh bien, c'est un signe que tu as une vraie foi. Ta foi n'a pas fondu. Tu as une foi réelle. Vous ne trouvez pas de la joie à ça? Moi, je trouve de la joie de voir que ma foi, est toujours là et même encore plus forte qu'avant. Quelle joie! Tu peux être dans la joie parce que tu sais que dans l'épreuve, le Seigneur est lui-même avec toi. Parce qu'il le promet. Tu peux être dans la joie parce que tu sais que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Tu peux être dans la joie parce que tu sais que Dieu va t'utiliser puissamment pour bénir ceux qui sont autour de toi. Et parce que tu peux être dans la joie parce que tu sais que quoi qu'il arrive, le Seigneur a préparé une récompense qui va surpasser tout ce que tu peux imaginer, avec des projets de bonheur, non de malheur, un avenir rempli de lui. Et que cela, ça se passe dans notre temps sur terre ou bien dans l'au-delà, vous savez, c'est pas à moi de vous le dire. Je ne peux pas vous promettre que la situation que tu vis, elle ne va pas durer. Je ne peux pas vous promettre ça. C'est lui qui choisit. C'est Dieu qui sait. Donc je vous laisse gérer avec Dieu sur ce plan-là. Je crois, frères et sœurs, qu'on doit regarder l'épreuve vraiment comme quelque chose de bénéfique pour nous et pour notre foi, pour notre marche chrétienne. Nous ne devons pas regarder l'épreuve comme un jugement de Dieu, mais comme quelque chose qui est bon et comme une bénédiction. Parce que c'est grâce à l'épreuve que les personnes autour de nous, les héros de la foi dans la Bible, c'est grâce à l'épreuve que ces personnes-là aujourd'hui nous inspirent. Et qu'on peut les regarder et dire, mais Seigneur, j'aimerais un jour devenir comme lui. J'aimerais un jour refléter la grâce qu'il y a dans sa vie. J'aimerais un jour refléter, Seigneur, ce que tu as placé dans sa vie. Moi aussi, j'aimerais le vivre, cela. C'est grâce à l'épreuve que tout ça est possible. C'est grâce à l'épreuve que tu peux être transformé et porter une bonne odeur de Christ autour de toi. Et être fort, plein de force, avec une foi qui a beaucoup de valeur. Alors ce matin, tiens bon, tiens ferme et n'abandonne pas, parce que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Amen. On prie ensemble.